Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 925. Donc comme dans la dernière review, j'ai pas eu le temps de la faire avant. Et du coup il y a plein d'autres personnes qui ont dit ce que je vais dire dans la review. Donc il y a des choses qui viennent de moi, enfin que je vais dire moi, que d'autres n'ont pas dit. Et des choses que je vais dire et qui ont déjà été dites. Mais encore une fois, tout ça vient de moi, de ma pensée. C'est juste qu'ils l'ont dit avant moi. Donc je veux vraiment être clair là-dessus. Et maintenant trêve de bordage, on va y aller pour la review du chapitre 925. Donc le chapitre s'intitule Temps perdu avec la page de couverture qui a été demandée par Afan et on voit Perona qui est en train de faire de la sangria avec le vin de Mihawk et elle est aidée par des chats. Donc sur cette page de couverture on s'en fout un peu, voilà. Le seul truc qui est une petite anecdote, c'est que Perona est dans le chapitre, mais sinon on s'en fout, voilà. Donc on va tout de suite passer au chapitre 925. Donc le chapitre commence sur les ruines du royaume de Seglok où réside Mihawk. Et donc du coup Perona voilà aussi. Et du coup Mihawk et Perona apprennent en fait que Moria est toujours en vie. Et du coup Perona est contente parce que voilà Moria c'est son maître et tout. Et Perona et Mihawk se disputent pardon, parce que Mihawk n'a pas révélé l'information à Perona plus tôt dans la journée parce qu'en fait Mihawk il a lu le journal le matin et donc il a bien vu que Moria était en vie. Et Perona le lit peut-être plus tard dans la journée, peut-être pas l'après-midi mais plus tard dans la matinée. Et donc du coup Perona s'énerve parce que Mihawk ne lui a pas dit plus tôt. Toujours une relation, toujours la même relation entre Mihawk et Perona, voilà j'ai envie de vous dire. C'est pas très amical mais on sent quand même que entre eux il y a de l'amitié, enfin il y a un lien qui s'est tissé au fil des années parce que ça fait quand même 2 ans qu'ils vivent ensemble. Et donc ensuite Perona veut partir pour rejoindre Moria. Oui, donc là il y a mes notes, c'est pour ça que je regarde vers le bas. Et donc Mihawk lui dit de faire attention à elle. Donc Perona est étonné comme nous parce qu'il lui dit un mot gentil alors qu'il vient de se disputer et tout. C'est la première fois sûrement que Mihawk dit un mot gentil à Perona. Et Mihawk lui dit que toutefois il est judicieux de partir d'ici parce qu'il se trame des choses bizarres à la rêverie. Donc ça veut dire, Barbe Noire va nous le dire plus tard dans le chapitre, parce que oui, il y a Barbe Noire, mais j'y viens. Donc du coup, voilà, il sous-entend que le système des Shibukai va être aboli, donc suite à la demande de Futura, de Cobra ou même de Riku. Donc du coup là, on peut se poser une question, est-ce que Mihawk va accompagner Perona? Parce que Mihawk est un Shibukai, et si ce système est aboli, pardon, et il est en danger. Et donc, il va pas pouvoir continuer l'aventure seul. Donc, est-ce qu'il va accompagner Perona pour aller voir Moria? On sait pas, pour qu'il y ait une alliance entre eux et que du coup il rejoigne un équipage, je sais pas. Je vous laisse théoriser parce que j'en ai aucune idée. Donc après cette scène, on bascule sur l'île d'Onaicombe, l'île où réside Barbe Noire. Donc on retrouve Moria qui, avec son armée de zombies, est en train de massacrer les sous-fifres de Teach et tout, pour retrouver Absalom qui, selon les nouvelles, est sur l'île d'Onaicombe. Et en fait, il s'inquiète parce que l'équipage de Teach, enfin Teach, Barbe Noire, est à la recherche de fruits du démon puissants. Et le fruit de l'invisibilité, c'est rare quand même, c'est très pratique. Et du coup, Moria s'inquiète et donc il va absolument retrouver Absalom. Donc il gueule ramenez-moi Teach et tout. Et donc il avance. Et d'un coup sur une terrasse, il voit Absalom. Donc il est rassuré et tout. Et on va faire un sourire. Donc ça montre quand même qu'il est très attaché à ses hommes. C'est pas genre comme par exemple Barbe Noire qui s'en fout si ses hommes meurent et tout. Là il est quand même très attaché à ses hommes, à Absalom et tout. Du coup il est très content et tout. Et tout d'un coup par derrière on l'attaque, on le tranche, voilà. Pas en deux mais il est blessé quoi. Et d'un coup il y a Shilou de la pluie qui apparaît. Il était invisible et d'un coup il apparaît. Ça vous rappelle pas un pouvoir? Bah oui, celui d'Absalom. Donc Moria, il comprend et tout, il dit non, c'est impossible et tout. C'est qui lui alors? Et d'un coup, Absalom saute et en fait, ça se transforme en Katarina Devon, qui, en fait, a mangé le fruit du démon. Alors attendez, je l'ai marqué. Le fruit du démon, modèle Zoan mythique, chien, version chien, renard à 9 queues. Et donc en fait, ce fruit permet à Devon de se transformer en n'importe qui. Donc c'est quand même pas mal. Et plus tôt dans le chapitre, on a eu Avalo Pizarro et on apprend qu'il est le 4e commandant de flotte de Barbe Noire et Shiryu est le 2e commandant de flotte de Barbe Noire. D'un coup, Devon lance une punchline à Moria. Si c'est son cadavre que tu es venu chercher, je te le donne. T'aimes ça, toi, les cadavres, pas vrai. Je trouve quand même que c'est pas mal, voilà, que Moria, vu qu'il aime bien les cadavres puisqu'il possède le fruit des ans,
je pense que c'est pas mal, donc ça confirme que Absalom est mort, malheureusement. Mais bon, voilà, ça rajoutera de la difficulté pour Zoro, parce qu'il va sûrement se battre contre Shiryu, et vu que Shiryu est invisible, ça va être plus dur de le battre, et pourquoi pas encore une évolution du haki de l'observation. Et donc tout d'un coup, ben, les habitants reçoivent une secousse de Barbe Noire, et donc ben, Barbe Noire parle depuis un escargophone, pardon, et il dit à Moria que bah, il dit à Moria que bah, l'armée, enfin que lors du 4e jour de la rêverie, ils vont s'amuser et que du coup il propose à Moria de rejoindre son équipage, que l'armée révolutionnaire est passée à l'action pour essayer de sauver Kuma. Donc il donne pas d'informations sur s'il y a eu des morts ou pas, mais je pense qu'il n'y en a pas eu parce que on a vu à Dressrosa que Sabo, qui ne maîtrisait pas totalement ses pouvoirs, parce qu'il venait de manger pire aux fruits, a fait jeu égal avec Fujitora, qui lui non plus ne pouvait pas être à 100% de ses capacités puisqu'il y avait des civils dans les alentours. Et donc s'il se bat à Marie-Joise, donc déjà Sabo je pense qu'il aurait une meilleure maîtrise de ses pouvoirs, donc il sera peut-être un peu plus fort que Fujitora, parce que Fujitora sera la même puisqu'il y aura des dragons célestes. Et les dragons célestes c'est plus important que les civils, et en plus là il y aura la marine. Et ensuite, pour l'autre amiral Ryokugu, bah, soit il y a Dragon, soit il y a tous les autres membres de l'armée révolutionnaire, pardon, qui pourront se battre contre lui, parce que voilà, peut-être voilà, les 4 commandants qu'on a vus là, celui qui est un inventeur, la femme qui permet de contrôler les gens, le corbeau, et l'autre, c'est celui qui peut aller dans les murs, je crois. Donc ces 4 là, je pense qu'à eux 4 ils peuvent faire jeu égal avec l'amiral Ryokugu, et au pire il y a Dragon, et après il y a tous les autres membres, genre Ivankov et tout, pour affronter les autres membres. Voilà, enfin pour affronter tous les sous-fifres de la marine, toute la marine quoi. Il dit aussi que Luffy et d'autres pirates se rassemblent sur Wano pour essayer de faire tomber ce monstre de Kaido, et qu'à leur poursuite, pardon, Lion coupe Big Mom. Et Barbe Noire appelle Kaido monstre. Et on remarque que Big Mom décrit Kaido comme une chose, Barbe Noire le décrit comme un monstre, et donc en gros ça nous utilise la puissance de la bête quoi. Il a one shot Luffy, et en plus les autres Yonkou, les gens qui sont censés être au même niveau que lui, l'appellent monstre et chose. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est incroyable quand même. Et donc ensuite Barbe Noire il parle un peu comme Doflamingo, c'est-à-dire qu'il dit enfin la bataille pour le trône des rois de pirates a déjà commencé, pardon, des révolutionnaires de la marine ou des pirates s'assiera sur le trône et tout, voilà un peu comme Doflamingo, vous savez, je vous refais pas le speech et tout. Et d'un coup, en fait, on apprend la prime de Barbe Noire qui est de 2 milliards, pardon, j'ai l'habitude avec les millions, de 2 milliards 247 millions 600 000 berries. Donc déjà, je comprends pas pourquoi Oda il a fait autant de chiffres. Parce que genre il aurait pu mettre 2 milliards 250 millions par exemple. Mais après j'ai vu un truc que c'était l'équivalent je crois de la prime de l'ancien, du vrai Barbe Noire qui avait existé. Et je trouve quand même que cette prime est assez faible pour un Yonkou. Sachant que celle de Luffy est à 1,5 milliard quoi. Donc en gros, il n'y a que 700 millions d'écart. Mais cette rime est tout de même méritée parce que ça fait à peine un peu plus d'1 an qu'il est Yonkou. Donc c'est normal que sa prime soit aussi faible. Et après aussi, voilà, il n'y a pas des chasseurs de primes qui vont se dire tiens, on va les défier Barbe Noire. Donc après, oui, peut-être aussi de 2 milliards, les primes, c'est. Alors certes, ça représente la dangerosité et tout, mais à la base, une prime, c'est pour dire aux chasseurs de primes, allez voir lui, parce qu'il a une très grosse prime. Donc après, le chasseur de primes, je pense qu'ils ont un peu peur de Barbe Noire, pardon. Et du coup, au-dessus de 2 milliards, c'est pas la peine de mettre des super grosses primes. Après, c'est mon avis, voilà. Et donc ensuite, on poursuit à Wano Kuni, donc le deuxième acte de l'arc Wano Kuni. Donc le chapitre 924 s'était clos sur la fin du premier acte de Wano Kuni. Et là, on recommence avec le deuxième acte de Wano Kuni. Donc si vraiment vous n'avez pas vu ma revue du chapitre 924, la partie théâtre, vous invite vraiment à aller la voir parce qu'il y a le Jo, le A et le Q, et j'explique un peu tout, voilà. Ou même si vous voulez vous renseigner sur internet, vous pouvez, mais sinon ça va être dur de comprendre. Donc soit vous regardez ma vidéo, là c'est en train de s'afficher sur le petit I, ou alors vous allez vous renseigner sur internet, mais vraiment renseignez-vous sinon vous allez rien comprendre. Et donc la personne qui joue le Waki ou le Shite Bashira, voilà les deux instruments, le personnage masqué, crie A, donc c'est le deuxième acte au théâtre japonais. Et donc le rideau s'ouvre sur Atamayama, donc c'est en français c'est à dire le mont-tête, donc c'est en fait Ino Arashi et Ashura Dodi se battent, et ils se battent à force égale. Et donc en fait là on comprend que Shutenmaru et les bandits
ils sont appelés les bandits de la montagne parce que déjà d'une ils habitent sur cette montagne et le chignon de Shutemaru est très similaire à l'arbre dominant du mont-tête. Donc voilà, je vous mets 2 images, la comparaison est évidente, voilà, c'est vraiment les mêmes. Ensuite, on va à la ville d'Amigasa et on retrouve le Tengu, donc le maître d'Otama, les Matsamix, donc le bouc, celui qui a la moustache et tout, et après les infirmières, et Chopper qui sont en train de soigner Otama. Le Tengu les remercie, voilà, il est très reconnaissant et tout parce qu'il sauve Otama. Chopper dit que la blessure est superficielle, pardon, donc que tout va bien. Et Otama, elle s'est réveillée et elle dit que après son évanouissement, elle se souvient plus de rien à part que le fils s'est battu contre Kaido. Voilà. À part ça, rien d'intéressant. Sauf que voilà, on sait que Inuarashi est à peu près au même niveau, pardon, que Jack. Donc ça veut dire que Ashura Doji, je pense, qui peut se battre contre Jack. Alors, on a vu qu'il a blessé. Je pense que Ashura Doji est au même niveau que Jack. Et donc il est un petit peu plus fort qu'Inuarashi, mais que tous les deux ils se sont pas mis à pleine puissance. Enfin, qu'il est plus fort qu'Inuarashi sans le Sulong. Attention, ça c'est très important, sans le Sulong. On apprend aussi de la bouche de Chopper que Reizo est parti sauver Luffy et qu'il faut lui faire confiance. Donc est-ce qu'il est parti seul? Je ne sais pas, enfin c'est pas précis dans le chapitre, sûrement ou pas sûrement, j'en sais rien. Grand maximum 2 parce que voilà, ils vont quand même s'infiltrer dans une prison. Il faut pas trop qu'il soit un grand groupe. Donc du coup, voilà, il faut faire confiance à Reizo, il va essayer de délivrer Luffy. Et donc ensuite on retourne à Atamayama. Et Ashura Doji laisse partir Inuarashi, Kinemon, tout ça, voilà. Parce que la Kinemon, après avoir vu Ashura Doji, l'a poursuivi et tout. Okiku, apparemment, l'a suivi. Et je pense que. Et donc les Mugiwara sont allés à Amigasa, donc, parce qu'on a vu Chopper et tout qui est en train de soigner Otama. Inuarashi, lui, est allé à Atamayama avec Kinemon et Momonosuke. Et le reste allait à Amigasa et il pensait que ramener Ashura Doji à Amigasa. Mais manque de peau, non, voilà, ils ont pas réussi. Donc du coup, Ashura Doji laisse partir et il dit qu'il est tombé en admiration pour un homme, Oden Kozuki. Et qu'en tant que samouraï, il aurait donné sa vie pour le protéger. Et en fait, il dit qu'il n'a pas juré fidélité à toute la lignée d'Oden Kozuki, donc au Kozuki, et que donc en gros il s'en fout un peu de Momonosuke. C'est pas qu'il s'en fout, mais il n'a pas juré fidélité, donc c'est pas son serviteur en fait. Et, et Kinemon dit quelque chose de très intéressant, il dit: Et toi alors, as-tu oublié le genre d'homme que j'étais? Je ferai de toi notre allié, sois-en certain. Donc ça veut dire que par le passé, donc il y a 20 ans, Kinemon était quelqu'un déjà de haut placé, mais ça on le savait déjà, et qu'il était très persuasif, parce que vu sa phrase, genre il dit quand même qu'il arrivait à rallier les gens à sa cause. Donc est-ce qu'il a un petit peu le même pouvoir que Luffy? Je sais pas, mais je trouve cette phrase assez mystérieuse. Euh, et Ashura Doji dit que ce sera difficile de faire de lui un allié, parce que ça fait 20 ans qu'il attend le clan Kozuki. Ça fait 20 ans que le clan Kozuki l'a abandonné, lui et le peuple de Wano Kuni. Enfin, c'est ce qu'il pense, parce que Ashura Doji n'est pas au courant que Toki, ouais c'est ça, Toki les a fait sauter dans le temps 20 ans. Enfin, les a fait sauter 20 ans dans le temps. Et du coup, ils n'ont pas vraiment abandonné. C'est le pouvoir de Toki qui les a ramenés 20 ans dans le futur. Et ça, le peuple de Wano et Ashura Doji ne le savent pas. Donc ce qui montre que Kaido a bien mis une propagande en place pour que les Kozuki soient les méchants dans l'histoire et que lui soit le sauveur, un peu comme Doflamingo avec le roi Riku. Et, euh, et donc du coup il dit voilà que pas grand monde ne sera content de réavoir le clan Kozuki au pouvoir. Et on arrive au Onigashima, pardon, donc la dernière page du chapitre. Et Jack se fait gronder. Voilà. Jack, qui est un Okoban, donc l'une des 3 calamités, se fait gronder. Par qui, à votre avis? Voilà, les deux calamités pardon, qui sont supérieures à Jack. Donc il se fait disputer à cause de l'incident qu'il y a eu à Kuri. Donc, c'est-à-dire l'enlèvement de Tama par Luffy, le navire d'abondance, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc en fait, King, donc voilà, c'est bien ce qu'on pensait, Jack le valet, King le roi et Queen la reine. Donc King dit, maintenant que Doflamingo n'est plus là, tu sais avec qui on va devoir traiter un. Donc en fait, Doflamingo a un remplaçant, c'est-à-dire qu'il y a une autre personne dans le monde qui est sur le marché noir en fait.
qui fait un peu le rôle de Doflamingo. Et donc bah, ils vont aller voir cette autre personne, mais on n'a pas plus d'informations. Donc Jack s'excuse face à Queen et King, donc ils sont ses supérieurs. Et en fait, on voit la supériorité de King et de Queen face à Jack, parce qu'il dit je suis profondément désolé, mes Aniki. Et genre, il le dit avec une voix pardon, qui montre qu'ils sont supérieurs à lui. Il s'incline face à leur puissance en fait. Sa voix, elle est toute peureuse, toute petite, voilà, vous voyez, comme il a peur en fait. Et voilà, ça montre que King et Queen, c'est un autre niveau que Jack, qui a quand même 1 milliard de berries, donc à peu près le niveau de Katakuri. Donc King et Queen, ça promet. Et donc ensuite on voit le Kara Design, donc des deux nouvelles calamités, King et Queen. Donc on peut remarquer chez King quelques similitudes avec des personnages. Donc déjà j'ai entendu dire qu'il y en a qui pensent que King et Magellan ont un lien, mais si on regarde bien, les ailes c'est pas du tout les mêmes. C'est pas du tout la même forme, c'est pas du tout la même taille. Enfin voilà, c'est pas les mêmes ailes. Je vous mets les images, voilà, vous voyez. Et ensuite, la tête de Pika et de King, là par contre, c'est la même. Voilà, enfin c'est très similaire. Et ensuite, aussi, King et Shiryu ont le même type de vêtements, c'est-à-dire sombre, avec des boutons, un peu le style d'habit de directeur d'Impel Down. Je dis ça, je dis rien. Et aussi sur leurs habits, ils ont la même tête de mort. Ce qui a fait encore penser à un commandant d'Impel Down. Et là où Oda il est très fort, c'est que ce sont 2 secondes de Yonkou, dont on ne connaît pas les primes, qu'on sait qu'ils sont très très forts. Ils se battent tous les deux au sabre, et ils apparaissent dans le même chapitre. Franchement, bravo. Vraiment, bravo Oda pour ça. Franchement, il s'est gavé. Ensuite, ben, on a les surnoms des personnages. Donc, on a King l'incendie. Donc déjà, ben, sur son caractère, on voit que derrière sa tête, il y a des flammes et tout, derrière ses épaules. Il a un sabre, voilà. Et ben, ses vêtements sont sombres. Et ensuite, Queen, son surnom c'est Queen la pandémie. Donc la pandémie c'est une sorte de maladie. Et on voit qu'elle a des cicatrices un peu comme Frankie, donc un peu comme si elle était rafistolée et elle a un bras façon cyborg. Voilà. Et donc en fait la scène c'est que King et Queen se disputent et King en fait critique la manière de Queen de torturer les gens. C'est-à-dire que ben, Queen elle est chargée de briser l'esprit de Kid et Luffy, et elle a toujours pas réussi. Donc c'est une bonne chose pour Luffy et pour Kid. Kid, ça fait quand même longtemps qu'il est là, et Queen, elle a toujours pas réussi. Et je pense que Queen, en fait, elle déjà, elle les torture mentalement et un peu physiquement, mais pas trop. Genre, elle les garde en vie, elle va pas leur couper des bras et tout. Et en fait, Queen, là, lui répond en le traitant de sadique torturophile. Voilà pourquoi King lui a dit ça. Parce que si c'était lui à sa place, il les aurait déjà tués en fait. Parce que voilà, sadique, torturophile, ça fait un peu peur. Et c'est pour ça que Kaido a confié, en fait, Kaido il confie les missions où il faut aller bah, récupérer des gens, donc par exemple récupérer Doflamingo ou récupérer Raizo à Jack. Pour torturer les gens, c'est Queen, et King doit avoir aussi des missions bien spéciales, mais on n'en sait encore pas plus. Le chapitre se termine sur ça, et la semaine prochaine, il n'y a pas de pause. J'ai envie de vous dire heureusement, puisque il y a eu une pause le dernier chapitre. Voilà, Oda s'est bien reposé, donc maintenant il va encore enchaîner 5 ou 6 chapitres, et on est tous contents. Voilà. Et maintenant, la partie théorie. Donc, peut-être une alliance entre Mihawk et Perona, et donc entre Mihawk et Moria. Donc, 2 ex-Shichibukai, du coup, parce qu'on part. S'il y a une alliance, on part du principe qu'il n'y a plus de Shichibukai, mais une alliance temporaire, parce que je pense pas que Mihawk va rester éternellement avec Moria, mais du moins Perona, et je pense que Perona va vouloir aller sauver Moria des griffes de Barbe Noire, que Mihawk va la retenir pour établir un plan, chercher des alliés et tout, et que pourquoi pas plus tard il y ait une bataille entre Barbe Noire et Shanks, et que Mihawk s'allie à Shanks, parce que voilà, c'est des vieux amis, que du coup Perona le suit, et que par la même occasion il récupère Moria, mais Barbe Noire remporte la victoire sur Shanks. Bref, vous connaissez le speech. Parce que voilà, si il est tout seul et qu'il est plus Shichibukai, Mihawk ça va être un peu chaud, alors les admiraux et tout. Non voilà, même si c'est le meilleur escrimeur du monde, il n'y a pas que des escrimeurs de One Piece, et du coup ça fait pas de lui le personnage le plus puissant du monde. Ce qu'on remarque, c'est que Moria n'a rien foutu pendant 2 ans. Sa prime, depuis qu'il a rentré les Mugiwara, est restée la même, 320 millions de berries. C'est la prime de Zoro. Mais c'est nul. Zoro, sa prime, elle est nulle.
mais parce que sa prime elle est pas légitime. Après Wano Kuni, sa prime va exploser, j'espère qu'elle va atteindre le milliard. Mais 300 millions, je trouve que c'est nul, il est plus Shibukai, donc sa prime aurait dû augmenter. Et c'est toujours le même cara design, et c'est toujours les mêmes techniques de combat avec des zombies. Les zombies c'est nul. Ça veut dire qu'il sous-estime encore ses adversaires et qu'il surestime sa puissance. Moria, il a pas changé du tout. Je sais pas si vous êtes rendu compte, mais depuis la dernière fois, il a fait se faire tuer par Doflamingo, le gouvernement mondial a voulu le tuer, Luffy l'a battu. Bah non, il s'en fout, voilà, il continue les zombies, il se surestime, il croit qu'il est plus puissant, il veut aller défier Barbe Noire comme ça, ensuite il prendra Kaido, non mais il est fou, il est fou, je vous dis, il est fou. Voilà, il peut pas s'en sortir comme ça. Euh, et donc aussi, bah, on remarque que l'équipage de Barbe Noire se renforce au niveau des fruits du démon. Donc bah là, dans le chapitre, on a eu l'exemple de Shiryu, de Devon. Et en fait, Barbe Noire, donc il y en a peut-être qui vont dire ouais, il a peut-être eu d'autres fruits du démon et tout. Mais moi je vous dirais non. Donc moi je reste sur ma théorie que il va avoir 3 fruits du démon, un Loga, un Paramecia et un Zoan. Ici on remarque donc bah, sur son emblème il y a toujours 3 têtes de mort, ce qui selon moi fait référence aux 3 fruits du démon. Pareil, 3 cicatrices sur l'œil de Shanks. Et avant l'ellipse, donc ces pistolets en fait, ces 3 pistolets étaient du même côté. Et là, ces pistolets, il y en a 2 d'un côté et un seul. Ce qui peut faire référence, 2 fruits du démon en son pouvoir et un seul qui lui reste à capturer. Je pense que c'est ça que Oda ne laisserait. Bah alors, bien sûr, c'est pas Barbe Noire qui s'est dit je vais faire ça et tout, mais c'est Barbe Noire qui nous laisse des c'est Oda pardon qui nous laisse des indices pour nous dire que Barbe Noire a toujours 2 fruits du démon et que pour le moment il renforce son équipage avant en fait d'aller prendre le fruit de Kaido qui est le fruit de dragon. Ça j'en suis sûr. Donc j'avais dit oui que ce sera le fruit du dragon et tout, de dragon oui, parce que dragon avait le fruit du dragon. Mais maintenant, je pense plus que ce soit Kaido, et je vais vous dire tout de suite pourquoi après. Aussi, la prime de Barbe Noire, je la trouve un peu faible, parce que voilà, c'est un Yonkou, je m'attendais au moins à 3 milliards de berries, mais je pense quand même que c'est un peu mérité, parce que ça fait à peine un an qu'il est Yonkou, donc c'est sûr, il n'a pas eu le temps de faire de grandes choses, surtout s'il s'est renforcé au niveau de... surtout s'il a renforcé son équipage au niveau des fruits du démon, il n'a pas accompli de grandes choses et tout, mais au moins je pense qu'il aurait pu, Oda il aurait pu lui mettre une prime de 2 milliards 500 millions. Après faut pas oublier pardon que il est passé de 0 à 2 milliards, donc c'est quand même pas mal. Ensuite, Barbe Noire est au courant de tout. Alors je sais pas comment il fait, s'il y a des espions chez Big Mom ou à la rêverie ou de partout, mais il est au courant de tout. C'est lui qui nous dit que bah, à la rêverie, les révolutionnaires se sont fightés face à la marine pour récupérer Kuma, que bah, donc il a dit qu'il n'a pas parlé de mort, donc ça veut dire que les révolutionnaires ont fait force égale avec la marine, parce qu'en fait, bah, on a vu que les amiraux de la marine ont tous à peu près le même niveau de puissance. Donc Fujitora a à peu près le même niveau de puissance que Ryokugu. Et Sabo, on a vu qu'il faisait jeu égal avec Fujitora. Donc je pense que les 4 lieutenants de l'armée révolutionnaire peuvent à eux 4 faire jeu égal avec Ryukyu, ou même Dragon peut s'en charger, et du coup il n'y a pas eu de mort. Ils ont fait à peu près force égale. Dragon il est peut-être allé voir les 5 doyens ou quelque chose comme ça, je sais pas. Je pense qu'on va avoir des informations plus tard, mais pour le moment je dirais qu'il n'y a pas eu de mort, enfin pas de mort, non, pas de personnes importantes. Mais pour moi, ils font force égale. Peut-être qu'ils sont toujours en train de se battre, ça je sais pas, ça n'a pas été précisé. Mais pour moi, voilà, on va rester sur l'optique que le combat s'est terminé et il va y avoir une petite trêve pour ensuite reprendre. Et là, je pense qu'on aura plus d'informations. Ensuite, il dit que enfin, Barbe Noire est au courant de tout. Voilà, il est au courant que Big Mom se dirige vers Wano Kuni bah, pour fighter avec Luffy, pour se venger. Qu'il y a d'autres pirates genre qui se regroupent à Wano Kuni, donc peut-être la flotte de Luffy. Parce qu'il a dit plein d'autres pirates, mais pour le moment, ouais, on sait pas qui c'est qui peut arriver sur Wano. Parce qu'il y a d'autres, enfin, il y a déjà des pirates sur Wano, mais on sait pas qui. Il y avait peut-être Bege, donc il va venir. Parce que bah, pour renforcer ma théorie sur l'alliance suprême des supernovas, il y a peut-être Bonnet, mais elle est à la rêverie, donc je sais pas. Il y a sûrement enfin peut-être la flotte de Luffy. Voilà, ça reste à voir, mais je pense que dans les prochains chapitres, on aura plein d'informations. Et donc du coup, je pense que Barbe Noire va attendre qu'il y ait la fin du combat pardon, entre Kaido, Big Mom et l'alliance des supernovas. Parce que voilà, Kaido c'est pas n'importe qui, il a one shot Luffy, il a one shot Kid, enfin sûrement voilà. Il est très fort Kaido. Plus Big Mom, même si Barbe Noire est très fort avec tout son équipage et tout, il pourrait avoir des pertes. Voilà. Donc il gagnerait sûrement grâce à son pouvoir, mais il pourrait avoir des pertes.
Donc Barbe Noire est quelqu'un d'intelligent, donc il va pas risquer sa vie et celle de ses hommes dans une bataille où il peut faire mieux. Et donc du coup je pense qu'il va attendre la fin du combat entre Big Mom, Kaido et l'Alliance Supernova. Genre quand Kaido sera bien mourant, il va arriver comme un Marineford avec Barbe Blanche, il va le tuer, il va voler son collier de main et il va partir comme si de rien n'était. Et Luffy, une fois de plus, sera impuissant face à Barbe Noire. Et bien oui, il sera épuisé de son combat contre Big Mom et Kaido. Et Big Mom elle-même sera aussi épuisée, sera fracassée, et voilà. Et du coup, ça va encore plus attiser la rage de Luffy pour lors d'une encore énième rencontre, il pourra enfin lui casser la bouche. Et maintenant, parlons de Wano Kuni. Ashura Doji va sûrement s'allier avec Kinemon et tout. Mais du moins, de ce qu'on a vu, c'est que Ashura Doji ne s'incline, enfin voilà, ne s'allie qu'avec des gens qui sont plus forts que lui et qui ont de bonnes intentions. Et l'exemple parfait, c'est Oden Kozuki. Et donc la personne qui, je pense, pourra rallier Ashura Doji, c'est Zoro, parce que Zoro est bien évidemment plus fort qu'Ashura Doji et de beaucoup. Et voilà, Zoro, c'est pas une mauvaise personne, c'est une très bonne personne, même voilà, c'est le second de Luffy, c'est pas pour rien, c'est pas une mauvaise personne. Donc je pense vraiment que ça se passera comme ça et pas autrement. Zoro, il a promis à Luffy de rallier les samouraïs à sa cause, donc ça ne peut être que ça. Ensuite, j'ai trouvé que King et Queen avaient une relation assez similaire de celle de Zoro et Sanji, c'est-à-dire qu'il y a une rivalité entre eux qui se disputent, mais qu'au fond, il y a une grande amitié et que en duo, ça peut donner vraiment un truc hyper badass. On a rarement vu Zoro et Sanji en duo, donc si King et Queen se mettent à se battre en duo, ça va être très très dur de les arrêter. Et au niveau des combats qu'il va y avoir plus tard, je pense que Zoro va affronter le Shogun et King, donc un après l'autre bien sûr. Donc on verrait Zoro à 100% de ses capacités contre King, et peut-être un power-up pour réussir quand même à battre King parce qu'il aura enchaîné le Shogun plus lui. Donc vous dites ouais, ce sera peut-être un peu beaucoup, mais voilà quoi, Zoro, il y a quelque chose qui... Voilà, Zoro c'est pas n'importe qui, et j'ai vraiment envie de le voir faire ça. Ensuite, au niveau de Queen, je pense que vu que sous ces aspects pardon, ça ressemble à Cyborg, je pense que c'est Franky qui va affronter Queen et non Sanji. Parce que voilà, ce serait deux cyborgs et ça permettrait de nous montrer, ouais c'est français, toutes les capacités de Franky qu'il a acquis pendant les 2 ans d'Ellipse et donc du coup la technologie de Vegapunk. Parce que oui, il était sur l'île de Vegapunk et donc du coup il a assimilé les techniques de Vegapunk, comme par exemple les lasers de l'amiral Kizaru. Et ça c'est très puissant, on l'a vu avec les Pacifista. Donc il n'y a pas que ça, voilà, il a plein d'autres à tout cacher mais que nous on sait pas encore. Et ça va vraiment être excellent. Là, vous allez me dire, et Sanji alors, qu'est-ce qu'il fout? Il a rien foutu à Whole Cake, il va rien foutre à Wano Kuni? Non. Attendez, je vais tout vous expliquer. Je pense que Sanji va se taper Jack, et que ensuite il va se taper Kaido et Big Mom. Alors, ça paraît fou, mais attendez, je vais tout vous expliquer. Donc, voilà, je pense qu'il va se taper Jack, Sanji. Alors, avec plein de techniques et tout, sans utiliser la Red Suite que le Germain lui a donné. Donc pour nous montrer un peu, voilà, tout ce qu'il a appris au niveau de l'ellipse des 2 ans, Sanji, voilà. Et ensuite, donc après avoir étalé Jack, vu que Zoro sera aux prises avec King et Franky Queen, il ira trouver Kaido qui sera en train de se battre avec Big Mom. Big Mom, elle sait que c'est Sanji, elle va vouloir le massacrer. Kaido, il sait qu'il fait partie de... Enfin voilà, les deux Yonkou, ils savent que ça fait partie de l'équipage de Luffy. Ils vont peut-être s'allier, et là ça serait fou contre Sanji, mais là il a aucune chance. Et du coup, je pense que ça va être un 1 vs 1 vs 1. Donc c'est-à-dire chacun pour sa peau, ils seront 3. Et du coup, il y aura Big Mom vs Kaido, vs Sanji, vs Big Mom. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, bon, bien sûr, il va perdre. Voilà, il y a 2 Yonkou, et même contre un seul Yonkou, il va perdre. Voilà, sinon, même avec la Red Suite et tout. Donc, du coup, là, je pense qu'il va utiliser la Red Suite et qu'il va blesser gravement Kaido et Big Mom. Donc, peut-être pas genre gravement, ils vont perdre un bras et tout. Mais, genre, par exemple, ils pourront plus utiliser leurs bras pendant un combat parce que, genre, il leur a peut-être cassé les articulations ou je sais pas et tout, plein de trucs. Que Sanji pourrait faire pour être cool. Parce que voilà, Sanji, c'est quand même quelqu'un de très puissant qui vaut à peu près le niveau de Zoro. Mais depuis Ellipse, voilà, il vaut plus trop au niveau de Zoro. Et sûrement avec la Red Suite, il pourrait donc
étaler un peu le niveau de Zoro, et ça serait vraiment pas mal. Sachant du coup que sa prime a été augmentée à cause de son nom de famille qui a été révélé, donc Vince Smoke. On sait que les Vince Smoke, enfin la marine sait que les Vince Smoke sont les Germain Double Six, donc ils ont une grande technologie, donc ils craignent les Red Suites, et donc c'est pour ça qu'ils ont augmenté la prime de Sanji. Et du coup, bah, la Red Suite, c'est une très grande puissance. Du coup, en fait, ces affrontements, bah, ça permettrait de nous montrer un peu Zoro en difficulté, de faire remonter Sanji dans notre estime, et donc de recréer une rivalité entre Zoro et Sanji. Et de, bah voilà, Franky, en fait, il sert un peu à rien depuis qu'il est apparu, à part à Enies Lobby, un peu à Thriller Bark, et ensuite, bah, plus rien. Si c'est vrai qu'à travers ça, il a aidé contre Senior Pink, mais voilà quoi, c'était un combat d'homme à homme, on n'a pas vu tous ses gadgets. Donc Franky, j'espère vraiment qu'il va affronter Queen. Ça, voilà, c'est le troisième de Kaido, enfin genre le deuxième commandant de Kaido, donc ce serait quand même pas mal de le faire remonter. Euh, et en fait, si on regarde bien, tout ce que j'ai dit dans la review 924, donc au niveau du théâtre, est en marche. Donc j'avais parlé de l'acte Joe et de l'acte Q, et j'avais dit que l'acte A, il y aurait 3 sous-actes en fait. Et en fait, donc là si vous l'avez pas vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, allez la voir, ça s'affiche encore dans le petit i, mais vraiment allez la voir parce que sinon vous allez rien comprendre. Donc du coup, le premier sous-acte de A, c'était censé être le sauvetage de Luffy. Et là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Raizo est parti sauver Luffy. Et je pense que dans les futurs chapitres, on va en apprendre plus sur ce plan, s'il est seul ou pas, et comment il va s'y prendre. Enfin bref, voilà. Le second sous-acte de A, c'était censé être l'évasion de Luffy et Kid. Et donc ça ferait un peu comme à Impel Down. Donc Luffy et Kid s'échappent de la prison, et au fur et à mesure, ils délivrent des alliés et tout. Et donc ensuite, avec Raizo et du coup Luffy vont se rencontrer. Et du coup, bah, ils vont s'évader de la prison. Et le troisième sous-acte, et donc le dernier de A, ça serait la grande bataille finale. La grande bataille où bah, Luffy va... non, du coup, Luffy qui... Tout à l'heure, ce que je voulais dire, en fait, c'est que une fois que Sanji se serait battu contre Kaido et Big Mom, il serait pas KO, mais il se retirerait du combat, donc en sang et tout, il pouvait plus combattre, quand Luffy arriverait tout frais, avec toutes les supernovas pour défoncer Kaido et Big Mom. Et donc du coup, bah, la grande bataille, donc ça serait Zoro vs King, Franky vs Queen, et du coup bah, Sanji qui ferait un gros taf face à Big Mom et Kaido, les deux en même temps. Je pense que ce serait fou, parce qu'il a dit Oda que ça serait euh, beaucoup mieux que Marineford, et franchement si ça se passe comme ça, il y a moyen de faire quelque chose. Genre, ça va être épique, Sanji qui se frotte à deux Yonkou en même temps, et qui en plus bah, n'est même pas KO, c'est trop bien quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me hype de fou. Il y a une dernière chose que j'ai relevée, c'est-à-dire que lors de la première apparition des commandants de Big Mom, on a eu leur prime. Donc c'est-à-dire qu'Atakuri il est apparu 1 milliard et quelques de berry, Smoothie c'était 900 millions, Perospero 700 millions je crois, et Crackers c'était 600 je crois, je sais plus trop, mais voilà, c'était comme ça. Non, je crois, Cracker c'était 850 millions de berry. Et pareil pour Jack d'ailleurs, que dès qu'on l'a vu c'était 1 milliard sa prime. Et là par contre pour King et Queen, pas de prime. Donc pour moi il n'y a qu'une seule solution, c'est que bah, leur prime est tellement élevée qu'on ne l'a pas présenté directement. C'est-à-dire que Jack est à 1 milliard de berry. Le second de Big Mom est à 1 milliard 44 millions de berry. Queen et King seront forcément au-dessus de Katakuri. Donc c'est la grande différence de niveau entre l'équipage de Big Mom et Kaido quand même. Puisque le second de Big Mom est à 1 milliard et quelques. Et le second de Kaido est au-dessus, mais vraiment beaucoup au-dessus. Et donc du coup, bah, j'ai estimé leur prime. Et on va voir ça tout de suite. Alors Queen, j'estime sa prime entre 1 milliard et 1,1 milliard de berry et 1,350 milliards de berry. Donc ce qui serait à mes yeux une prime correcte, ça reste en dessous de Luffy. Et franchement, ça serait pas mal d'avoir peut-être une prime 1 million 150 de berry. 1 milliard, pardon, 150 de berry. 1 milliard 150 millions de berry. Et pour King, sa prime, donc j'ai peut-être un peu exagéré, mais je l'estime, elle irait en tout cas enfin, entre 1 milliard, pardon j'ai du mal, 1 milliard 400 millions de berry à 1 million 750, non 1 milliard pardon 750 millions à 1 milliard 800 millions de berry. Je pense que ce serait une prime correcte, et ça serait bien fait qu'elle soit
soit la prime est 1,5 milliard de berries comme Luffy, soit un peu au-dessus, et du coup bah, Zoro le démonte quoi en fait. Et du coup bah voilà, ça montre que Zoro c'est un malade. Et du coup, bah, Zoro il aurait sa prime augmenterait, pareil pour Sanji, pareil pour Franky, et du coup pareil pour Luffy qui se frotterait au Yonkou. Et là par contre, pour Kaido, je dirais, j'ai pas vraiment réfléchi, mais je dirais que sa prime est entre 3 milliards et 4 milliards. Pareil pour Big Mom, parce que Barbe Noire c'est à 2,2 milliards. Je pense que ces deux Yonkou, vu que ça fait longtemps qu'ils sont sur les mers, leur prime est entre 3 milliards et 4 milliards de berries. Voilà les amis pour la revue du chapitre 924. Donc encore une fois, je m'excuse pour le retard de cette review. Elle est très en retard, je suis désolée, mais avec les cours et tout, j'avais pas forcément le temps de tourner, de faire le montage. Donc j'espère quand même que ça vous a plu, même si la plupart des idées ont été dites par d'autres youtubeurs avant moi. Donc bah, je vais pas éterniser ce moment. Moi je vous dis à très vite. Ciao.